Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons nous poser une question très importante. Dois-je privilégier le marché local, national ou international? Si tu es comme moi et que tu as ton business sur internet, tu as la chance de ne pas avoir de limite. Tu n'as pas cette limite imposée par les frontières. La seule barrière que tu peux retrouver, c'est la barrière de la langue. Et tu peux facilement travailler dessus, soit par de la traduction par sous-titrage, ou alors en utilisant des interprètes ou en apprenant toi-même à parler d'autres langues. La question que je me suis posée au départ, c'était: est-ce que je préfère me développer en local et avoir tous mes partenaires à portée de main et mes clients? Est-ce que je préfère avoir une portée nationale pour pouvoir m'étendre plus rapidement, ou est-ce que je préfère avoir une portée internationale, sachant que la langue que je parle me permet de me déployer dans différents pays, tels que la Belgique, le Canada, le Luxembourg? Eh bien, j'ai très vite choisi le marché international, à tel point que, au niveau local, pendant très longtemps, personne ne me connaissait. Ça m'a permis de trouver des clients, de rayonner un petit peu partout et surtout bien d'avoir beaucoup moins de concurrence parce que mon marché était beaucoup plus grand. Si je m'étais limité au marché local, même si mes compétences sont uniques sur le marché, eh bien je me serais très vite créé des concurrents et j'aurais très vite fait parler de moi, ce qui aurait poussé d'autres personnes à faire la même chose ou en tout cas à essayer de le proposer. Je ne vais pas vous conseiller, moi, de privilégier uniquement le marché international. Ce que je vais vous proposer, moi, et surtout vous conseiller, eh bien, c'est de viser les deux. Le marché local est très bien, surtout quand on a très peu de moyens et qu'on préfère mettre les mains dans le cambouis, bouger, sortir. C'est très bien d'aller rencontrer des gens, d'intégrer des groupes, des associations, tout ce genre de choses, voire même aller dans des espaces de coworking pour se créer un réseau physique. Parce que, eh bien, peut-être que toi, ta spécialité, en tout cas ta qualité première, eh bien, c'est de créer un lien facilement avec les gens. Tu es très sociable et tu arrives à rassembler. Au contraire, si tu as du mal à créer un lien physiquement et à aborder les autres, ça peut être une bonne opportunité pour toi de privilégier Internet et donc de créer un réseau à distance dans d'autres pays ou en national. Ce que tu dois faire, c'est identifier tes qualités, tes points forts. Est-ce que le relationnel est ton point fort? Est-ce que tu arrives facilement à aller vers les autres? Si ce n'est pas le cas, il faudra le travailler, mais ce n'est pas le plus urgent. Tu as la possibilité de faire autrement. Si ta qualité première est de rassembler facilement une communauté, d'avoir beaucoup de personnes qui te suivent, de te faire aimer rapidement, eh bien, vas-y à fond, joue cette carte et va dans des coworking, des associations, des dîners, aux rencontres de la chambre de commerce par exemple. Il y a tellement de choses à faire et d'endroits pour rencontrer des gens et d'opportunités qui se créent lorsque l'on crée tous ces liens que ce serait dommage de s'en priver. Donc pour résumer, je te conseille de développer le marché local physiquement, en te déplaçant, en rencontrant les gens, et en parallèle, quand même, de continuer à développer ton marché à l'international. Plus ton marché sera grand, et moins tu auras de concurrence, et surtout, plus tu auras de facilité à trouver des clients, parce que les personnes qui composeront ton marché, tes clients potentiels, seront beaucoup plus nombreux. À très vite pour un prochain podcast. Ciao.